Je vais maintenant passer la parole à monsieur le rapporteur pour vous poser les questions. Ce que je propose à mes collègues, c'est que chacun, s'il a des questions à poser, ne se contente pas d'une question, mais de plusieurs questions sur un même thème, de sorte que messieurs les préfets puissent répondre de manière complète. Donc je passe la parole à Pascal Poplin. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les préfets, de nous avoir fait part de votre vécu. Je vais peut-être commencer une première série de questions sur la question de l'évolution des atteintes à l'ordre public au cours des dernières années. Et puis, je réserverai peut-être une autre salve sur l'adaptation des règles et les moyens du maintien de l'ordre. Mais sur cette question de l'évolution des attentes à l'ordre public, des atteintes à l'ordre public, pardon, est-ce que vous avez pu observer au cours des dernières décennies une évolution des formes de manifestations, que ce soit des manifestations à vocation sociale ou politique ou sportive, environnementale? Vous avez cité aussi l'apparition des raves. Pouvez-vous, est-ce que vous trouvez que ça pose des nouvelles contraintes à l'autorité publique, et donc par rapport à ça, est-ce que le cadre juridique est adapté? Je l'évoque aussi parce que ça a été dans vos propos. Je pense que quand vous avez fait référence à des manifestations, des opérations de maintien de l'ordre qui devaient se conduire dans la durée, on a le phénomène des ZAD aussi qui existe. Donc, est-ce que vous pensez que dans le but, ces manifestations sont davantage animées par la volonté de combattre l'ordre public lui-même plutôt que par le souhait d'exprimer des revendications, à tout le moins par un certain nombre de participants? Et dans leur expression, est-ce qu'elles sont plus violentes, plus désordonnées qu'elles ne l'étaient? Ce qui m'amène, je fais la salve de questions, hein, sur les points de droit. On sait que les actes délictueux à l'encontre des personnes et des biens qui sont commis à l'occasion ou en marge de manifestations, certains relèvent d'une atteinte à l'ordre public et directement associée à la manifestation. Ce sont les violences, dégradation de biens avec ou sans danger pour les personnes. Et puis d'autres relèvent du droit commun, par exemple les vols. Est-ce que les uns et les autres peuvent être difficiles à caractériser et à imputer à des personnes déterminées? Est-ce que cette situation de droit avec le droit commun d'un côté et les atteintes à l'ordre public de l'autre vous paraît être un distinguo intéressant? Enfin, le cadre public, le cadre juridique qui s'applique à la liberté d'expression et au droit de manifester, sur lequel vous avez à un moment donné à intervenir et à porter décision, vous paraît-il pertinent? Vous avez dit que c'était très rare, mais les possibilités d'interdire une manifestation préalablement déclarée, est-ce que ça relève d'une portée concrète ou non? Et vraiment, j'en termine, mais c'est tout le bloc hein, de ces questions liées au cadre juridique des manifestations par rapport à leur évolution. Est-ce que entre l'appréciation qui est portée par l'autorité préfectorale à un moment ou à un autre d'autoriser ou de ne pas autoriser ou de fixer des contraintes et l'attitude qui peut être ensuite, s'il en est saisi, le juge, est-ce que vous considérez qu'il y a des appréciations qui sont différentes? Et quand vous devez gérer les conséquences de référé suspension après avoir décidé d'une interdiction et qu'il y a cette procédure, est-ce que ça crée des problèmes supplémentaires ou comment pouvez-vous y faire face? Voilà, pardon d'avoir été un peu protéiforme sur cette première série de questions, mais je voulais comme ça, sur le cadre général, vous dire tous les points sur lesquels je souhaite qu'on puisse avoir une réflexion collective dans cette commission au fil de nos auditions pour essayer que nos travaux soient utiles à, le cas échéant, moderniser, dépoussiérer et adapter notre cadre juridique.